Non, je me dis simplement qu'après réflexion, maintes réflexions, avec tout ce qui s'est passé, vous savez qu'en 2006, comme vous le savez, Boto, par reconnaissance au président de la République, je m'étais permis, sans concertation, sans au préalable, en discutant avec des amis, je m'étais levé seul, en engageant l'église de réveil, en disant, votez pour tel à cause de ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sortis de la marginalisation, de la clandestinité. C'était une église qu'on appelait Tunzambinzam, une église qui n'était pas consultée. Avec son avènement, l'église de réveil a été reconnue officiellement. C'est comme ça que... C'était une sorte, bon, c'était vraiment une sorte de... Vous l'avez renvoyé l'ascenseur, quoi. Je dis, écoutons, par reconnaissance, faisons-le. Faisons-le. Et ce que je fais ne venait pas de moi-même. Le président Kabila a reçu plusieurs fois des délégations des pasteurs. Et chaque fois qu'on rencontrait le président Kabila, depuis Mouzé, qu'est-ce que nous disions? On a d'abord dit à Mouzé par la première délégation, si vous nous donnez aujourd'hui la reconnaissance, toutes nos églises vont vous bénir, seront dans la joie et vous soutenir. Et on l'a répété à Kabila. Moi, je n'ai fait que répercuter ce qu'était le vœu de tous les pasteurs qui rencontraient les chefs à l'époque. Vous avez fait respecter l'engagement que vous avez fait par rapport à votre conscience. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Mais lorsque nous avons vu ce qui est arrivé 2007-2008, ça fragilisait l'institution. L'église a été fragilisée. Des pasteurs ont quitté l'institution. D'autres ont commencé à dire non, quand 15 l'a fait parce qu'il a bouffé l'argent. Quand 15 l'a fait. Alors ça a diminué notre église. Ça a discrédité l'église. C'est vrai que vous n'avez pas bouffé d'argent, hein? Je n'ai jamais bouffé l'argent de qui que ce soit. Je le fais par reconnaissance. Et je peux encore le dire aujourd'hui. Que ce n'était pas parce que on m'avait donné l'argent que j'avais demandé. C'était par reconnaissance. Et c'était par conviction, par reconnaissance, par amour. Parce que les bruits avaient couru aussi. Non, mais ça, c'est... Ah non, les millions... Aujourd'hui, il y a un démenti formel. Avec les millions, je suis locataire. L'église est locataire. Avec des millions, je ne peux pas construire. Mais je suis le plus imbécile de tous les hommes. Vous avez 1 million, vous ne pouvez pas construire. Vous avez 1 million, vous n'avez pas de temple. Mais qu'est-ce que je fais de cet argent? Qu'est-ce que je fais de cet argent? Donc, ça fait partie de la culture congolaise. Parler, créer, déformer les choses. C'est malheureux, mais quand cela ne tienne, je pardonne à tous ceux qui le disent. Il n'y a pas de problème. Vous faites un peu comme Jésus, là. Mais je suis le disciple de Jésus. Tout à fait. Alors, alors c'est sur base de ça, Boto, que je longuement réfléchi, j'ai dit, il faut sauver l'Église. Il faut préserver l'Église. Les leaders, c'est celui qui fait des choix difficiles. Moïse l'a fait, il habitait dans le palais, il habitait dans la gloire, mais un jour il a décidé de quitter le palais pour aller vivre avec ses frères dans la souffrance. C'était un choix difficile, mais c'est ça le leadership. Et je devais faire ce choix. Un choix qui me crée aussi des problèmes. Dire non, sauvons l'église, préservons l'église, ramenons l'église au milieu du village. L'église ne doit plus porter une coloration quelconque. L'église ne doit plus être proche de tel. L'église reste au milieu du village. C'est ainsi qu'en 2011, nous avons fait ce message en disant l'église de réveil reste au milieu. L'église de réveil n'a pas de coloration. Nous voulons être au service de tout le monde. Voilà le message. Mais ça vous a créé énormément. Oui, mais j'ai reçu beaucoup de coups de fil, de menaces, d'intimidation. Les gens m'ont dit que j'ai trahi. Les gens m'ont dit que j'allais payer. J'allais le payer. Et tout ça, vous le savez aussi, il y a des gens qui vous ont téléphoné. Mais Boto, je n'ai fait que ce que Dieu me demande. Ramener l'église. Moi, vous me dites que vous étiez un traître. Ramener. Je ne suis pas un traître. Je n'ai fait... Je suis revenu dans les Écritures. Est-ce qu'il fallait encore accepter que l'église soit fragilisée comme en 2006? Est-ce qu'il fallait encore accepter que les pasteurs quittent l'église et qu'il y ait murmure, qu'il y ait médisance, qu'il y ait mépris au sein de l'institution? Non, monsieur. Il fallait préserver l'église et sauver cette église. Et lorsque les pasteurs sont déchirés, oh, ça faisait la joie de beaucoup de gens. Les gens, au moins, comme Kopotan. Alors, il fallait sauver cette église. En 2011, c'est pour cela que nous avons dit non. L'église va accompagner les acteurs politiques dans les conseils, dans les recommandations, mais elle reste au milieu du village. Au milieu du village. Alors, on parle de la diaspora. Il y a eu l'évêque Mukuna qui a été agressé. Ah oui, je déplore ça, je déplore ce qui est arrivé à l'évêque Mukuna. Si vous le rencontrez, qu'il vous explique comment cela s'est passé, je crois qu'il a échappé à la mort. Dieu merci qu'il les garde encore. Mais je pense que j'ai un message pour les frères de la diaspora qui nous écoutent. Je ne sais pas comment ça peut se passer, mais que nous ayons un contact ensemble et que nous discutions, nous échangions avec eux.
Peut-être que s'ils nous écoutent, ils peuvent comprendre un certain nombre de choses. Parce qu'il y a l'intoxication aussi, il y a l'incitation à la haine, il y a tout ça. Donc je pense que l'évêque Moukouna, peut-être qu'il me suit ce soir, il a ma compassion, il a mon amour. J'ai beaucoup déploré ce qui lui est arrivé. Ça peut m'arriver aussi. Ça peut arriver à un autre. Donc je ne peux que partager mes sentiments de tristesse, d'inquiétude surtout, par rapport à ce qui est arrivé à l'évêque Moukouna. Mais je souhaite très sincèrement que la situation se débloque avec les frères et sœurs de la diaspora. Et je crois fermement que cette année, Dieu nous aidera à trouver des voies issues pour que nous puissions mettre fin à cette situation qui dure déjà très longtemps entre la diaspora et nous les hommes de Dieu de l'Église de Réveil. Et alors, est-ce que vous permettez qu'on parle d'élection maintenant? Mais allez-y. Alors, il y a élection 2011. 2011, au mois de novembre, il y a élection. Vous êtes d'abord prononcé, hein, ça on revient, vous avez fait un message à l'endroit de tous les hommes de Dieu pour leur dire que l'église doit être au milieu du village. Ça a été interprété comme ça a été interprété, dans un camp comme dans l'autre, et les élections ont eu lieu. Mais tout de suite après, il y a énormément de contestations. D'ailleurs, il y a 2-3 jours que, aujourd'hui on est vendredi, je crois que c'est quel jour que les résultats sont sortis, les résultats définitifs ont été promulgués, le mercredi, pour la députation nationale. Il y a énormément des réactions qui vont dans le sens de... il y a eu un désordre terrible, les élections ont été mal organisées, pour certains, très mal organisées, et qu'il faut carrément les annuler. Il y a eu certaines prises de position, certains hommes de Dieu, par exemple du cardinal Mosengo, il a eu à prendre une position. Après, il a eu un retour de bâton. Hein. Il a été sévèrement... il a eu énormément de coups de la part de ceux qui n'avaient pas apprécié son discours, et surtout de ceux de la majorité. Alors, on ne vous a pas entendu, hein, par rapport à ça. Hein. Oui, mais vous savez... Lui, il a déploré les irrégularités. Il a dit que le résultat, par exemple, pour la présidence, n'était ni conforme à la vérité, ni conforme à la justice. Et après, on a parlé aussi, après, bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Vous n'avez pas réagi là. Pourtant, on cherchait à vous entendre, mais bon, en tant que leader politique aussi, leader religieux, pardon, leader d'une institution, d'une confession religieuse. J'appartiens à une église qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est comme ça que depuis ma jeunesse, dans la foi, on m'a appris à ne pas parler à la hâte, dans la précipitation. Il faut toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand bien même les gens peuvent réclamer, mais il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, à la voix de l'Esprit, pour savoir ce qu'il faut dire. D'abord, comme homme de Dieu, je déplore ce qui est arrivé au cardinal Mosengo, qui est un grand homme de Dieu que je respecte beaucoup. Je dénonce, je condamne aussi, personnellement, et tout ce qui a été dit à son sujet. Je pense qu'il mérite la révérence, il mérite beaucoup de respect et de considération. Même si on a estimé que ce qu'il a dit n'a pas plu, mais il y a une manière de le faire. Je pense que, personnellement, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié tous ces genres de campagnes orchestrées contre le cardinal Mosengo. C'est pas bon. Il faut que les gens s'en repentent. Il faut que les gens s'en repentent et lui demandent même pardon. C'est très, très important. Et nous, on n'a pas parlé pour une simple raison. Vous n'avez pas pris position par rapport à tout le processus électoral? Pour une simple raison. Nous sommes une jeune église. On n'est pas structuré comme l'église catholique, l'église protestante et les autres. On n'a pas d'infrastructure comme eux. L'église catholique a aligné 30 000 observateurs. Il a équipé quelques-uns. Nous, on n'a pas ces moyens. On n'a pas ces moyens de pouvoir se permettre, de se payer le luxe, d'envoyer autant d'observateurs. Ça veut dire qu'au sein de l'église de Réveil, nous n'avons pas, nous, un rapport de gens que nous avons mis sur le terrain pour qu'ils nous disent il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Si le cardinal s'est permis de parler, c'est sur base des données qu'il a. Des données qu'il a. Et nous, on va dire quoi en ce moment-là?